Bonjour! Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide mais importante, comment lutter contre le stress et garder le moral pendant cette crise sanitaire. C'est une situation actuellement compliquée, ça fait 1 an de ça dure, ça fait 1 an qu'on fait des efforts et qu'on n'en voit pas le bout. Donc il va falloir, vivre avec. Donc le climat actuellement, c'est particulièrement anxiogène et ça a des répercussions sur l'état de santé de beaucoup de personnes. Alors sur l'état de santé physique, mais aussi et surtout sur l'état psychologique et émotionnel. Beaucoup de personnes sont en ce moment stressées, angoissées, voire déprimées. Alors, même si le stress est un état normal, hein, c'est une réaction à un événement dans notre environnement, il est positif parce qu'il nous fait réagir. Quelque part, c'est lui qui nous permet de rester en vie. Pour autant, il ne faut pas en abuser. Donc, si le stress est trop important ou dure trop longtemps, il devient franchement négatif. Il peut vraiment entraîner des troubles physiques, hein, cardiaques, digestifs ou autres, des insomnies, de la fatigue, de l'anxiété ou de la dépression. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais on fait quoi?» Eh bien, on va commencer par se relaxer. Alors, un exercice de respiration qui va vraiment vous aider si vous ne connaissez pas, il faut absolument, l'adopter impérativement, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, c'est quoi cette bête-là? C'est 6 cycles complets de respiration par minute à faire pendant 5 minutes. Donc ça veut dire on inspire pendant 5 secondes et on expire 5 secondes et on recommence comme ça pendant 5 minutes. Alors pour vous aider, vous avez des applications pour votre smartphone ou des vidéos sur YouTube. Donc vraiment, vous cherchez les mots cohérence cardiaque. À partir du moment où il y a le mot cohérence cardiaque, c'est que ça va être le bon rythme. Cherchez sur YouTube, il y a des vidéos avec des sons assez sympas. Moi, j'en aime bien. Il y a une vidéo avec le bruit de la mer, mais bon, ça va être des vidéos avec le bruit de la forêt, des petits oiseaux, ce que vous voulez. Cherchez la vidéo ou l'appli sur votre smartphone qui va être la plus agréable pour vous. Donc faites cette cohérence cardiaque au moins une fois par jour et plus si vous voulez, vous allez voir, j'insiste, ça a l'air de rien, c'est vraiment très, très efficace. Alors vous pouvez aussi, pour vous relaxer, faire de la méditation. Mais là, il va falloir se former un minimum ou se faire accompagner, même si vous allez trouver aussi sur YouTube quelques vidéos. Allez-y, trouvez, la vidéo d'une personne qui a une voix agréable et qui va vous accompagner, quelqu'un, voilà, quelque chose que vous allez aimer. Faut que ça reste quand même quelque chose de très agréable. Si vous tombez sur quelqu'un, la voix vous plaît vraiment pas, passez à une autre. Votre sommeil va avoir aussi un rôle important sur votre stress et sur votre santé physique et mentale, aussi. Ça paraît tout con, mais il faut vraiment avoir 7-8 heures de sommeil par nuit. Donc en fonction de votre heure de réveil, vous calculez pour vous coucher à l'heure qu'il faut pour avoir le sommeil qu'il faut. Avoir le nombre d'heures. Alors, oui, ça paraît con. Idéalement, en fait, il faudrait se coucher quand on a sommeil et se lever quand on n'a plus sommeil. Maintenant, effectivement, quand on a un travail avec des horaires où il faut emmener les enfants à l'école et cetera, donc on n'a pas le choix. Il faut mettre son réveil, donc on se couche 7-8 heures avant l'heure du réveil. Votre alimentation aussi va avoir un rôle important, sur votre stress, sur votre état santé, physique, mental. Donc il faut manger le plus sainement possible. Quelques conseils, de base, cuisinez vous-même, s'il vous plaît. Fuyez à tout prix les plats industriels. Ils sont toxiques pour votre organisme. Déjà, ils sont hyper trop cuits, donc les aliments n'ont plus aucun nutriment intéressant. Les aliments sont méga transformés et ça contient quasiment toujours des conservateurs et du sucre. Donc là, je vais être un petit peu méchante. Évitez le sucre, c'est un poison pour votre corps. Il va être très, très, très mauvais, j'insiste. Mangez sainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des aliments bruts, non transformés, faire une part importante pour les fruits et les légumes, de saison, si possible locaux et bio, et vraiment manger chaque jour des crudités.
ou les fruits donc qu'on va manger aussi crus, hein. C'est vraiment dans les fruits et légumes crus que vous allez avoir le plein de vitamines et minéraux dont vous avez besoin. Alors ensuite, il va y avoir tout un panel de solutions naturelles aussi pour, gérer mieux votre stress et garder le moral. Alors je vais citer par exemple les fleurs de Bach, les huiles essentielles des plantes, des vitamines et minéraux. Là, je ne vais pas vous donner des recettes toutes faites parce que vraiment, il faudrait faire un bilan personnalisé pour savoir ce qui va vous convenir à vous et ce qui vous convient à vous ne convient pas à la voisine, hein. C'est pour ça que c'est personnalisé. Il faut vraiment prendre ce qui est adapté à votre situation du moment. Parce que ce qui vous convient aujourd'hui ne vous conviendra pas forcément dans 6 mois ou dans 1 an ou même dans 3 mois, voilà. En fait, si on regarde un site qui vend des compléments alimentaires, on a souvent envie d'en acheter 50 parce qu'ils semblent tous, pouvoir nous apporter quelque chose de bénéfique. Clairement, souvent, c'est vrai. Pour autant, vous n'allez pas en prendre 50, donc il va falloir choisir et cibler ce dont vous avez besoin maintenant. Donc là, clairement, c'est le travail de votre naturopathe, moi, ou de celui que votre naturopathe préféré, bien sûr. Un autre exercice, tiens, pendant que j'y pense, que vous allez pouvoir faire le soir, avant de vous coucher, vous remémorez au moins 3 petits bonheurs de la journée. Je parle ici des tout petits bonheurs, tout simples. Par exemple, un petit bonheur, tout simple, ça va être ouvrir ses volets le matin et voir qu'il y a du soleil et on est content. Prendre une douche bien chaude et rester 2 minutes sous la douche bien chaude parce qu'on aime ça. Ça va être le sourire de quelqu'un, ça va être un bon film, un bon livre, une balade qu'on a appréciée avec son chien ou tout seul ou avec, ses enfants, ça va être le chat qui est venu sur mes genoux, ça va être une discussion avec un ami, même si en ce moment c'est au téléphone ou par Skype. Il faut savoir profiter de ce que la vie nous procure, de tous ces petits bonheurs de la vie et les remémorer le soir au coucher. Voilà, aujourd'hui, tiens, ben voilà, j'étais contente, j'ai fait une petite balade, je me rappelle le sourire de telle personne ou un enfant qui a rigolé ou voilà, ces petits bonheurs-là, profitez-en. Et si malgré tout ça, vous avez du mal à traverser cette période dont on ne voit vraiment pas la fin, il faut vous faire aider. Les professionnels du bien-être, comme moi, comme tous les naturopathes, et sophrologues, et j'en oublie beaucoup, nous sommes là pour vous aider, que ce soit avec la relaxation, des massages bien-être, de l'hypnose, de l'écoute, et tous les conseils personnalisés pour vous aider. Donc moi personnellement, je consulte dans l'Essonne, à Saint-Germain-les-Corbeilles, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou aller voir, voilà. Mais faites-vous aider, ne restez pas avec du stress, de l'anxiété, ne tombez pas en dépression. Vraiment faites-vous aider. Il y a des moyens de vous aider à traverser cette période compliquée. À bientôt.